Le récit de la Samaritaine nous plonge dans l'expérience humaine devant Dieu. C'est un dialogue bien franc qui s'installe entre les deux. Dès le début de la rencontre, les deux parlent d'eau et de soif, mais chacun à son niveau. La Samaritaine, de l'eau que l'on boit au quotidien et qui fait fonctionner le corps humain. Jésus, lui, parle de l'eau vive qui mène vers la vie éternelle. Le tout semble changer de direction quand elle dit à Jésus qu'elle n'a pas de mari. Mais Jésus qui lui répond qu'en effet, non, parce qu'elle en a eu 5 et que celui qu'elle a présentement n'est pas son mari non plus. Ce changement de direction est ce qui nous arrive quand personnellement nous rencontrons Jésus dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués, dans notre humanité, à vouloir faire belle image devant les gens, à souvent se créer des vérités propres. Mais finalement, devant la vérité qu'est le Christ, plus rien de cela ne tient. Tout tombe, mais en même temps, nous nous reconstruisons par cette vérité et l'amour qu'il donne. Cette soif de salut se fait concrète et la présence de Jésus en nous devient don. Et c'est là que l'on peut trouver cette source qui est infinie. Et cette source nous comble tellement que nous ne pouvons la garder pour soi. La Samaritaine, à la suite de sa rencontre, est allée propager cette bonne nouvelle, cette vérité que le Christ lui avait transmise. Et ce qui est beau, c'est que les Samaritains convertis, à la fin de l'Évangile, disent qu'ils croient en Jésus, non plus seulement par les paroles de la Samaritaine, mais parce qu'eux-mêmes l'ont entendu et qu'ils croient qu'il est le Sauveur. Que la vérité de notre vie soit cette vérité qui conduit notre prochain, nos familles et nos amis à ce Dieu d'amour qui est source véritable de vie.